Hier, j'avais un deuxième rendez-vous pour des vaccins. Mais avant de commencer, juste vous montrer, j'avais effacé ma liste la semaine dernière quand je faisais du ménage. Elle est de retour. Donc, oui, les vaccins. Hier, j'avais un rendez-vous à la clinique voyage du CHUM. La semaine dernière, j'étais allé à la clinique du voyageur. Hier, c'était au CHUM. J'ai pris deux rendez-vous à deux endroits différents. D'abord parce que je voulais m'assurer si j'avais besoin d'annuler, que je n'allais pas me retrouver à avoir à remettre mon rendez-vous dans un mois, et là peut-être rater certains vaccins à cause du timing. Donc ça me couvrait un peu en ayant, ça me couvrait un peu si j'avais besoin d'annuler à un endroit. Et aussi, ben, ça a l'avantage d'avoir des sources d'informations qui vont venir se recroiser, d'avoir deux infirmières qui vont sensiblement me dire la même chose. Donc, voir c'est quoi les différences, y a-t-il des questions d'opinion là-dedans, euh, bon, et confirmer certains choix que je dois faire, parce qu'il y a un vaccin important, disons coûteux, qui est le vaccin contre l'encéphalite japonaise. Ça, c'est un vaccin qui coûte aux alentours de 500 $. Il est un peu moins cher à la clinique du CHUM que la clinique du voyageur, mais on a une différence de 60-75 $. Donc, c'est sensiblement la même chose. Puis, c'est donc une décision importante à prendre. Les deux infirmières avec qui j'ai parlé m'ont donné pas mal la même réponse à propos de l'encéphalite japonaise. En fait, leur réponse ressemble pas mal à ça. Mais, ouais, ouais. Ça suffit pas pour me convaincre de me faire vacciner. Puis, bon, on a quand même discuté. Les deux, ce qu'elles m'ont dit, je suis dans une zone, je vais dans des zones urbaines. Par défaut, je vais passer 4 mois en ville. Je m'en vais pas 4 mois. Je dis 4 mois parce que c'est l'encéphalite japonaise, c'est en Asie qu'on la retrouve. Donc, mais ces 4 mois-là en Asie, c'est en ville. Je vais être. C'est comme si j'étais à Montréal. Bon, en fait, un Montréal pas mal plus gros. Mais bon, je suis en ville. L'encéphalite japonaise, ça s'attrape, c'est un moustique qui nous pique puis qui nous transmet ça. Bon, d'abord, c'est pas nécessairement tous les moustiques qui sont porteurs. Puis les moustiques en ville, il y en a moins. Donc, moins ou pas. L'encéphalite japonaise en ville, aucun risque, pas besoin du vaccin. Si je sors en zone à risque, en zone rurale, zone éloignée, je m'en vais dans la jungle, bien là, bien sûr, ça serait nécessaire, mais c'est pas le but de mon voyage. C'est pas comme si j'allais passer un mois à aller construire un village ou aller défricher une jungle. C'est surtout en ville. Et donc, connaissant les risques que j'ai d'aller mettre la face dans des moustiques porteurs d'encéphalite japonaise, je ne vais pas nécessairement le faire. Si on me dit Hey Maxime, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Parce que là, nous, on pense, on va partir, on pogne nos machettes, on s'en va traverser la jungle, puis on s'en va camper dans un marais. Ça te tente-tu de venir avec nous? J'ai juste à dire non. Oui, je fais un voyage pour visiter, pour vivre des expériences autres que regarder Netflix chez moi, mais je suis pas obligé de tout faire. Puis, je suis quelqu'un d'urbain. Je commence à me connaître vraiment, là, même j'aime bien la ville. Pendant que les gens vont aller vérifier si leur vaccin contre l'encéphalite japonaise fonctionne bien, ben, moi, je vais peut-être rester en ville. Puis je vais avoir du fun pareil. Là. Je vais aller me promener au centre-ville, je vais regarder l'architecture, visiter un musée, aller manger une bonne bouffe locale dans un super resto. Euh, plein de trucs que je peux faire en ville. Puis je vais trouver ça probablement aussi le fun, peut-être même plus que d'aller suivre des gens en expédition. Bon, vous allez me dire, ben oui, mais là, tu sais, 450$, t'aurais dû le faire, là, puis juste y aller. Oui, mais en même temps, je suis pas du genre à vouloir faire un vaccin juste pour me faire un vaccin. Et dans le pire des cas, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans le pire des cas, ce vaccin-là, peut-être qu'il le donne en Malaisie. Si j'arrive là, le premier mois avec les gens en Malaisie, puis je vois que tout le monde, à chaque fin de semaine, s'en vont faire quelque chose de tripant dans zone à risque,
Je me fais faire vacciner pendant que je suis en Malaisie. Puis ben après ça, quand je suis au Vietnam, au Cambodge, etc., je l'ai ma protection. Il n'est pas trop tard. Donc, je peux encore changer d'idée. Mais hier, j'ai quand même économisé 450$ environ en choisissant de ne pas me faire vacciner contre l'encéphalite japonaise, donc 450$. Je me suis lâché lousse, là. J'ai donc pris le vaccin contre la grippe. Je pense que j'ai eu une grippe une fois dans les 25 dernières années, donc c'est peut-être un peu superflu, mais je vais faire un super long vol d'avion pour me rendre à Kuala Lumpur. Souvent dans les avions, ben, on se partage les microbes, là. C'est pas super non plus commencer un voyage comme ça. Ou même ça pourrait être pire. Je pourrais attraper ça pendant le temps des fêtes. Puis mes dernières semaines préparatives d'être complètement déphasé parce que j'ai une grippe, ça ne marche pas non plus. Puis 30$, ce vaccin-là, c'est rien. Donc, j'ai choisi de le faire. Bref, le dossier vaccin, là, il me reste une pilule à prendre pour la typhoïde demain, mais j'ai toutes les immunisations, vaccinations nécessaires avant de partir en voyage. Donc, vous savez ce que ça veut dire, ça? On enlève un item de la liste. Tadam! C'est parti! Prochaine étape, ben déjà ce matin, moi j'ai des trucs à propos de l'assurance voyage à lire. Ce dossier-là est presque réglé aussi. Donc, je m'en vais lire ça, puis je vous donne des nouvelles.